dans la joie ce matin, dans la joie de ta bonne nouvelle. Et nous allons maintenant lire cet évangile où des femmes qui pensaient trouver un corps mort te voient vivant. Alors Seigneur, nous sommes heureux de cette nouvelle et heureux de ce que tu sois vivant, heureux de ce que tu parles encore aujourd'hui. Alors nous te demandons de nous parler par l'Esprit Saint. Envoie sur nous ton esprit pour que nous puissions t'entendre, que chacun d'entre nous puisse entendre quelque chose de ta part ce matin. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Alors c'est Vanessa qui va faire la lecture aux enfants et aux adultes aussi. C'est la lecture du jour tout simplement. Dans Luc 24, les versets 1 à 9. Aujourd'hui, nous allons lire l'Évangile selon Luc, versets 24, 1 à 12. Pourquoi chercher le vivant parmi les morts ? Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que 2 hommes se tinrent devant elles en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Il leur dit : « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le 3e jour, il ressuscite. » Alors, elles se rappelèrent les paroles qu'il avait dites. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Merci. Alors nous voilà devant ce récit de la Pâque et j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce qui vous arrive la nuit quand vous venez d'apprendre une mauvaise nouvelle ? Qu'est-ce que vous faites dans votre lit ? Alors je ne sais pas vous, mais moi je pense beaucoup. Je pense beaucoup à la mauvaise nouvelle, à pourquoi elle est arrivée, à toutes les choses que j'aurais peut-être dû faire pour l'éviter, etc. En fait, je ne dors pas. Et puis, je cherche aussi des solutions. Et je suis pressée que le matin arrive pour pouvoir résoudre au moins partiellement le problème, faire des choses pour améliorer quelque chose. Bref, quand je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle, ma nuit est compliquée. En réalité, je suis censée me reposer, mais je ne me repose pas. Mon agitation intérieure m'empêche de dormir. Et dès que cela devient possible, dès que l'heure des premiers coups de téléphone devient acceptable, je commence à essayer de régler le problème en cherchant des solutions, en faisant au moins quelque chose pour sortir du problème. Eh bien, vous voyez, les femmes, on nous dit qu'elles voient la mise au tombeau de Jésus, qu'elles préparent les aromates et puis qu'elles se reposent. Elles se reposent. Elles ont vu la mort de Jésus et elles se reposent. Elles se reposent pourquoi ? Elles se reposent parce que c'est le sabbat, c'est le jour du repos obligatoire. Mais on imagine que ce repos n'est pas un vrai repos. C'est un repos dans lequel elles ressassent tout ce qui s'est passé, elles ressassent la mort de Jésus, elles ressassent toutes ces journées horribles qu'elles viennent de passer. Et c'est une nuit certainement aussi où elles se demandent qu'est-ce qu'on peut faire. C'est pour ça que dès que le matin arrive, eh bien, elles courent vers le tombeau pour faire la seule petite chose qu'elles peuvent encore faire, soigner le corps de leur ami, soigner le corps de Jésus avec des aromates, comme cela était la tradition. Mais voilà qu'alors qu'elles sont dans ces ruminations que nous connaissons si bien, une lumière nouvelle vient, une parole qui va tout changer,
qui va changer le regard des femmes sur ce qu'elles viennent de vivre et qui peut aussi changer notre regard sur nos problèmes et ces nuits sans sommeil. Premièrement, nous allons parler d'une parole qui vient remettre en question notre désir de tout contrôler. Alors on l'a vu, Luc insiste sur le fait que les femmes viennent tôt, très tôt. L'évangile de Luc dit même avant le lever du jour, très très tôt. Elles sont pressées, comme je l'ai dit, parce qu'elles se disent tout ce qu'on peut faire pour Jésus maintenant qu'il est mort, eh bien c'est s'occuper de son corps, lui donner une sépulture digne. Donc on va au moins faire ça. Elles sont focus sur ça. Oindre Jésus. Et voilà qu'elles vont de surprise en surprise. La première surprise, la pierre est roulée. Très bien, elles entrent quand même, elles vont quand même pouvoir, elles pensent quand même pouvoir accomplir ce qu'elles ont décidé de faire. Mais voilà que le corps n'est pas là. Et alors là, le texte nous dit qu'elles ne savent pas quoi penser, qu'elles sont un peu désorientées. Elles continuent à penser, on veut oindre Jésus, mais on ne peut pas, comment on va faire ? Et puis, autre étape, les hommes en habits resplendissants, l'habit resplendissant qui montre qu'ils ne viennent pas de ce monde, mais d'un autre monde, qui montre qu'ils sont de Dieu. Et un petit peu plus tard, on nous dit en effet que c'était des anges, des messagers de Dieu. Et là, qu'est-ce qui arrive ? Eh bien, elle passe de « on ne sait pas quoi penser » à une immense frayeur. Pourquoi ? On a envie de dire, si on voyait des anges, on serait plutôt content, on se dirait « c'est bien, Dieu s'occupe de notre problème et de nos difficultés ». Mais en réalité, je crois que nous serions comme les femmes. Parce que quel est le problème avec les anges ? Quel est le problème des femmes ? Qu'est-ce qui les effraie profondément ? C'est que face à eux, elles se rendent compte qu'elles sont face à quelque chose qui les dépasse, face à quelque chose qui vient de Dieu et qu'elles ne peuvent ni comprendre, ni maîtriser. Et ça, eh bien, ça nous angoisse comme humains. Car comme humains, nous aimons faire quoi ? Nous aimons comprendre et nous aimons maîtriser les choses. C'est ça, en fait, qui fait que le soir, quand on a un problème, eh bien, on ne dort pas. On essaye de comprendre, on essaye de contrôler pour avoir l'impression de maîtriser au moins quelque chose, et ça nous rassure. C'est pour ça que face à la mort, depuis les débuts de l'humanité, eh bien, nous avons eu l'habitude d'inventer des histoires pour comprendre. Vous savez, toutes les cultures inventent des histoires de mort comme le passage d'une rivière, des histoires de mort qui deviennent des étoiles, des histoires de mort qui sont comme des fantômes et à qui on peut parler. Des histoires qui nous donnent l'illusion de pouvoir y comprendre quelque chose. Et puis comme humains, depuis le début de l'humanité, on a aussi cherché des solutions face à la mort liées à ces histoires. Alors on peut s'imaginer pouvoir prier pour les morts, pour que leur situation soit meilleure. On peut s'imaginer devoir faire des pyramides ou faire des choses. Voilà ce que l'humanité a imaginé justement. Parce que le problème de la mort, c'est que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas. Toutes ces solutions ne sont pas dans la Bible et ces solutions même sont proscrites. Ce sont des illusions dangereuses, nous dit la Bible. Ça semble nous rassurer, mais en fait ça ne nous laisse pas en paix. Parce que dès lors qu'on s'imagine qu'on peut faire quelque chose contre la mort, eh bien on va stresser, on va se demander si on a fait assez, si on a fait la bonne chose, si on a vraiment assez fait, assez prié, assez agi, et on ne sera absolument jamais rassuré. Mais on préfère à cela le fait de pouvoir contrôler quelque chose. On préfère imaginer, subir cette angoisse, que d'imaginer qu'on ne peut rien faire. Alors c'est sur cette panique des femmes
qu'arrive une parole qui va renverser les choses. Les anges disent « Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant ». Cherchez parmi les morts, ne cherchez pas parmi les morts, que disent les anges? Eh bien, quand on cherche parmi les morts, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve des morts. Quand on cherche parmi les morts, on ne trouve rien, en fait. Mais c'est la deuxième partie de ce que dit l'ange. Vous cherchez, mais vous ne trouverez rien. Par contre, Jésus est le vivant. Le vivant dans l'Ancien Testament, c'est un mot qui désigne Dieu lui-même. Jésus est Dieu. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui nous a fait venir à l'existence. Et c'est donc lui qui a toute puissance sur la vie et sur la mort. Nous ne pouvons rien. Nous cherchons en vain. Mais lui, il peut. Lui, il est Dieu. Alors face à ce problème de la mort, qui est en fait la source de tous nos problèmes, en tout cas le pire de tous nos problèmes, eh bien, recevons cette bonne nouvelle aujourd'hui. En fait, tu ne peux rien. Tu ne peux rien. N'essaye pas. Mais Dieu, lui, il peut. Et alors, si tu crois cela, eh bien, quel repos. Quel repos tu peux accueillir. Quel repos tu es invité à accueillir particulièrement aujourd'hui. Deuxième parole qui ouvre les femmes à autre chose. Une parole qui vient dissiper la tristesse. Les femmes ont le visage tourné vers terre. Même quand elles voient les anges, elles ont le visage tourné vers la terre. Cette terre où Jésus est mort. Elles n'arrivent pas à voir autre chose que ça. Elles ne pensent qu'à ça. Cet événement tragique. Elles se disent certainement, plus jamais on vivra toutes ces belles choses avec Jésus. Elles repensent à tout ce qu'elles ont vécu avec Jésus et elles se disent, mais quel drame, plus jamais. Elles se demandent aussi pourquoi on lui a fait ça alors qu'il était si gentil. Elles se culpabilisent peut-être, elles se disent, est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose? Peut-être aussi qu'elles doutent, qu'elles se disent, mais on a suivi Jésus, pourquoi est-il mort comme ça? Est-ce qu'il était vraiment venu de Dieu? Vous voyez, ces questions qui tournent dans nos têtes, tournent encore, et nous font tourner en rond dans notre lit, à nous aussi, quand nous sommes face à une mauvaise nouvelle et face à un deuil. Quand nous sommes face à un deuil, on se demande pourquoi c'est arrivé? Pourquoi lui? On se demande à cause de qui? On commence à se culpabiliser soi-même, on commence à culpabiliser les autres. Et puis on regrette aussi peut-être que les autres que la personne décédée n'ait pas agi comme nous l'aurions aimé avec nous. Et puis on se dit, mince, que de beaux souvenirs, plus jamais. Ça tourne dans nos têtes, si bien que même si un ange arrivait, on serait incapable de l'accueillir. On a le regard tourné vers la terre. Et vous savez, ça peut durer des années et des années de deuil où on ne peut plus avancer parce qu'on regarde, ces idées nous tournent encore et encore dans la tête. Mais là encore, une parole puissante est prononcée par les anges, une parole que les femmes reçoivent et qui est tellement puissante qu'elle vient briser cette tristesse. Cette parole, c'est celle-ci. Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. En quoi ces paroles ouvrent-elles les yeux
des femmes. Tout d'abord, les anges leur rappellent la Galilée, ce lieu où elles ont vécu avec Jésus, ces lieux où elles ont partagé avec Jésus, ces lieux où elles ont appris à lui faire confiance, ce lieu de l'amitié, ce lieu de la relation, ce lieu de la présence de Jésus. Elles se souviennent de Jésus. Elles se souviennent que cet ami est digne de confiance. Et puis, il leur est rappelé aussi que ce Jésus a dit des choses. Il a promis des choses. Il a promis qu'il ressusciterait et sa parole est fiable. Ainsi, elles sont encouragées. Il devient possible pour elles, parce qu'il y a une promesse et parce que celui qui l'a dite est fiable, de l'entendre, de la recevoir. Une promesse qui peut venir briser leur tristesse. C'est tout l'enjeu des obsèques chrétiennes. Les obsèques, en dehors de l'Église, on se rappelle de la personne décédée, on fait mémoire de la personne décédée, mais quand nous faisons des obsèques à l'Église, l'enjeu justement, c'est de nous détourner de ce qui est arrivé pour nous tourner vers Dieu. Parce que c'est sa promesse seule qui peut nous consoler. C'est pas le souvenir, c'est pas les questions, c'est lui, c'est son amitié, c'est sa présence et ce sont ses promesses. C'est à cela que les femmes sont encouragées. Et puis, il dit aussi, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs. Que disent-ils ? Ils disent que le péché existe. Le mal, la mort, tous ces trucs-là qu'on essaie de résoudre en y pensant, qu'on regrette, on se dit « oh là là, mais ça ne devrait pas être », etc. Et on essaye de résoudre le problème en le faisant tourner sur notre tête, dans notre tête. En fait, ça ne marche pas parce que ça existe. Jésus le sait, Dieu le sait, et il sait que ça nous fait souffrir. Le péché existe, mais Dieu a un plan. Il fallait. Nous n'y pouvons rien, mais lui, il peut quelque chose. Il entend notre souffrance et il peut faire de quelque chose de dur, quelque chose de beau. Il peut faire de la mort, de la vie. La mort et la souffrance n'échappent pas à Dieu, le péché non plus. Il a un plan. Alors acceptons ces choses et tournons-nous vers la seule personne qui peut nous en tirer. Enfin, voilà, la parole est là, Jésus est ressuscité. Il est plus fort que la mort. Lui, il a vraiment la victoire. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que quand on a compris qu'on n'y pouvait rien par nous-mêmes, on sait où il faut aller chercher. On est comme des enfants et on étire notre petit bras et on n'arrive pas à prendre quelque chose sur l'étagère, mais on sait qu'on peut appeler notre papa pour venir prendre cette chose sur l'étagère. Il en est du même problème quand nous sommes face à la mort, nous n'y pouvons rien, mais Jésus a la victoire. Alors face à tes problèmes, dont le pire est la mort, reçois aujourd'hui cette bonne nouvelle. Jésus a vaincu la mort. Toi, tu peux rien, mais lui, il l'a fait. Et alors, tu pourras être en repos. Tu pourras te reposer vraiment. Ma conclusion, vous connaissez cette phrase qui dit « Quand tu n'arrives pas à dormir, ne compte pas les moutons, parle au berger. » L'histoire de la résurrection nous dit « Jésus est bien ce bon berger. » Il a dit lui-même « Je suis le bon berger. » Ce bon berger qui prend soin de ses brebis, ce bon berger qui les garde même de la mort. Nous le savons. Nous connaissons cette bonne nouvelle.
Mais parfois, comme les femmes, eh bien, la nuit nous semble un petit peu trop noire, il n'y a pas trop d'étoiles, on entend les loups au loin et on se recroqueville, on oublie les promesses de Dieu, on n'arrive plus à compter sur lui. Eh bien, nous pouvons lui parler. Nous pouvons nous adresser à notre berger pour qu'il nous adresse cette parole qui va venir percer notre tristesse et notre désir de contrôle pour que nous puissions recevoir cette bonne nouvelle. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité pour toi. Amen.